Bonjour tout le monde. Salut à tous. Aujourd'hui, on est le 14 avril et selon nos plans originaux, aujourd'hui on était censé aller au Canada. Donc notre aventure, notre voyage continuait pendant 6 mois dans ce grand pays. À la place de ça, eh ben on va à la maison. Ouais. Donc pour historique, ils ont fermé la frontière avec le Canada le 11 mars et on espérait que ça rouvre. Ouais, on espérait que ça rouvre entre le 11 et le 14 avril. Et en fait, ben non, c'est toujours fermé. Voilà, le Mexique c'est fermé, le Canada c'est fermé, donc on vous a déjà expliqué dans des vidéos précédentes. Malheureusement, on n'avait pas le choix. Notre ESTA, donc autorisation de séjour ici aux États-Unis, expire demain. Donc on doit quitter les États-Unis. Malheureusement, il n'est pas possible de quitter par voie terrestre, donc avec notre camping-car. Donc on est obligé de prendre l'avion. Et pour prendre l'avion dans cette situation d'aujourd'hui, ben, on n'a pas le choix. Seul pays où on peut aller, ben, c'est à la maison. Donc... En fait, les États-Unis demandent juste à ce que nous, on quitte le pays. Après, on peut aller où on veut, mais... Oui, bah, sauf que les autres pays sont fermés. Il y a beaucoup voilà, de pays qui donc c'est comme ça. Comme vous savez, on a eu beaucoup de difficultés à obtenir tous les papiers qu'il fallait pour notre chien Utah, qu'on a adopté ici. Alors, ce matin, on est allé faire valider ce papier. Regardez. On vient de passer au service, comment ça s'appelle, inspection des plantes et animaux, santé des plantes et animaux, quelque chose comme ça. C'est USDA, l'abréviation. Donc on a dû déposer tous les documents pour Utah que eux ils doivent valider encore. Il y a un agent de sécurité dehors, il est super sympa, il voulait tout nous aider, vérifier. Il a bien vérifié tous les papiers s'il nous manquait rien. Si c'était bien des originaux, il a dit qu'il voulait pas qu'on ait des problèmes après. Donc normalement, ça doit jouer, c'est tout bon. On n'a plus qu'à revenir entre 2 et 3 heures cet après-midi. Et on espère vraiment que tout joue. T'es fatigué? Oui. Pas assez dormi. Voilà, on espère vraiment que tout joue et qu'en revenant, on reçoive les documents enfin validés et prêts pour demain. C'est déjà l'après-midi, on est retourné pour les papiers en croisant les doigts pour que tout soit en ordre. Et voilà, c'est écrit approuvé. Cette fois, c'est fini. Enfin, on a tout ce qu'il faut pour Utah. Et donc... Reste plus qu'à prendre le train après. Voilà, profitez de cet après-midi, ma foi, à l'hôtel, hein, ce qui reste. Bon, on peut pas tellement aller dehors, mais... Il fait super beau, super chaud, c'est dommage, ça donne envie d'aller à la plage, d'aller se promener. C'est vraiment chaud. Voilà, c'est vraiment dommage. Mais voilà, on a tout ce qu'il faut, c'est tout bon. Demain matin, on va à l'aéroport. Et puisque cette fois, tout va bien, tout est prêt, nos valises sont prêtes, tout est prêt pour aller à l'aéroport demain matin. Mais on voulait profiter avec cette dernière vidéo depuis les États-Unis, pour vous raconter un petit peu nos expériences avec cette situation de coronavirus ici. Alors, comme vous savez, on a passé beaucoup de temps dans la nature, donc il y a beaucoup de nouvelles qu'on a apprises, surtout sur les réseaux sociaux, qu'on suivait un petit peu quand il y avait du réseau, parce que dans la nature, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de réseau du tout. Mais il y a peu de choses finalement qu'on a vues personnellement. Alors il y a les fermetures, dans l'Oregon on a mis des photos, les parcs fermés, les parkings fermés, tout ça on a vu, que tous les parcs d'État un peu partout sont fermés, ça on a vu, voilà, des choses comme ça, mais on n'a pas vraiment réalisé tous les changements dans la vie des gens qui habitent ici, dans les villes. Le dernier État où on a passé combien de semaines? C'était le Nevada, on a traversé en traîneau, après aller jusqu'à Las Vegas, et on a passé une bonne semaine à Las Vegas, dans la région. Et puis là aussi, on n'a rien vu de vraiment spécial. De plus en plus de gens portent des masques et des gants dans la rue, dans les magasins. Mais voilà, c'est pas tout le monde. Je
pense, d'après ce qu'on entend, je pense qu'en Europe, il y a peut-être plus de gens qui en portent. Ici, c'est quoi, à peu près la moitié? On va dire la moitié des gens qui portent des masques. Mais voilà. Mais c'est à peu près la seule chose qu'on a vu de spécial. Après, il y a quelques jours, ils ont commencé dans les centres commerciaux, comme les Walmart, les grands magasins, ils ont commencé de limiter l'entrée des gens. Donc, ils ont fermé l'extérieur. Ils ont fait une entrée, une sortie. Voilà, on vous met une photo. Ils limitent le nombre de gens à l'intérieur. Donc, il y a des queues d'attente à l'extérieur. Et puis, ils comptent les gens qui sortent. Ils font rentrer le même nombre de gens à l'entrée. Finalement, ça avance assez vite. Ouais. Mais voilà, il y a des queues, des fois, ils peuvent faire peur. D'abord, mais finalement, ça va assez vite. Voilà, ça c'est pour limiter le nombre de personnes à l'intérieur. Puis après, à l'intérieur, ils ont fait quelque chose d'assez bizarre. Au lieu de pouvoir aller à la caisse directement, ils ont fait 2 colonnes d'attente. Puis après, ils envoient, dès qu'une place se libère, ils envoient une personne à chaque caisse. Mais là aussi, la colonne peut faire peur parce que comme ils envoient tout le monde en 2 colonnes, ben, c'est très très long. On a mais vu finalement, ça que va assez dans un vite. magasin seulement. Hein. Oui, mais justement, c'est ces derniers jours. Ouais, c'est vrai. Avant, il n'y avait rien. Mais ces derniers jours, ça change un petit peu. Donc ça, c'est la nouveauté qu'on a vue juste avant de quitter le Nevada. Et puis, hier, on est revenu en Californie. Donc maintenant, on est à Los Angeles. Et alors là, ça change par rapport à tout ce qu'on a vu avant, ou tout ce qu'on n'a pas vu justement, qu'on a entendu ou vu sur les réseaux sociaux. Et bien ici, on en fait l'expérience cette fois. Donc ça nous fait un peu bizarre. Peut-être pas à vous, parce qu'en Europe, c'est peut-être un peu comme ça aussi, je sais pas. Verra. Mais on verra en rentrant. Mais en tout cas, on voulait vous raconter un petit peu. Donc hier, on est arrivé déjà à l'hôtel. C'est... Comment ça s'appelle? Le bar où on fait l'enregistrement quand on arrive. L'accueil. Voilà, à l'accueil. Ouais, c'est en 2 parties. Alors, l'hôte, c'est un hôte, ouais. C'était un homme qui nous accueillait. Voilà, il nous a bien dit, restez là-bas, vous à l'autre bout, moi ici à l'autre bout, ne vous approchez surtout pas. Voilà, ouais. Pour faire l'enregistrement. Donc pour la location de la voiture, c'était pareil. Ouais, c'est là pareil. Hein. Ils nous ont bien dit de ne pas nous approcher, de rester derrière. On est allé hier, comme on n'avait plus de cuisine, on s'est arrêté dans un McDonald's pour manger. Donc là, ils ont mis un plexiglas. Un plexiglas entre les vendeurs et les clients. Donc, personne ne se comprend, donc finalement, tout le monde met la tête à côté du plexiglas. Voilà, c'était un jeune homme derrière le plexiglas, derrière la vitre, en plus avec un masque. Donc, c'était vraiment difficile de le comprendre. Voilà, c'est des situations assez rigolotes comme ça qui arrivent. Donc la plupart des restaurants sont encore ouverts ici, mais seulement à l'emporter. Donc on ne peut pas manger à l'intérieur, mais on peut aller dedans. Ça dépend où, mais en général on peut aller dedans et on peut commander à manger. Voilà, après. Mais aujourd'hui, alors là c'était encore plus rigolo. En tout cas je pour sais nous. Pas. Moi ça m'énerve un peu, je dois dire. Ouais, lui s'énerve, mais moi je trouve, voilà, c'est comme ça. Ça sert à rien de s'énerver de toute façon. Alors, on a décidé de trouver une pharmacie. Pour acheter des lingettes désinfectantes. On s'est dit que dans l'avion, ça peut toujours être utile, hein, d'essuyer un peu tout ce qu'on touche, ou avant de toucher, hein, que ce soit l'écran ou des choses qu'on trouve. La tablette, des choses que les gens touchent, qui potentiellement sont infectées. Voilà. Et puis éventuellement aussi des masques, même qu'on a un peu du mal à voir comment on peut porter ces masques pendant les plus de 10 heures de vol. Mais on s'est dit que ça peut toujours être utile, hein, que ce soit à l'aéroport ou bien dans l'avion. Mais voilà, donc on s'est dit que c'est toujours mieux d'en avoir que de ne pas en avoir. Donc, où est-ce qu'on peut aller acheter tout ça? Dans une pharmacie, bien sûr. Donc, on a trouvé une grande pharmacie. On a commencé de chercher, comme ça, on n'en trouvait pas. On ne voyait rien. Et puis, quelques minutes plus tard, il y a un vendeur qui est venu vers nous et qui nous a gentiment, en fait, mis dehors. Voilà, il nous a annoncé qu'on n'avait pas le droit d'être à l'intérieur de la pharmacie sans masque. Alors en sortant, on a trouvé le panneau qui annonçait ça, c'était écrit, effectivement. On ne l'a pas vu en entrant, on l'a vu en sortant. Mais voilà, quand il nous a dit ça, on a dit, ok, très bien, on est venu justement pour acheter des masques. Mais ils n'en vendent pas. En fait, il a dit, je ne peux pas vous servir, vous ne portez pas de masque. Voilà.
Mais Ça on vend pas de m'embête un masque. Après, j'ai dit, mais demain, on prend l'avion. Est-ce que vous avez des lingettes désinfectantes ou quelque chose de désinfectant? Et il nous a dit non. Et de toute façon, je peux pas vous aider parce que vous portez pas de masque. Donc, vous devez sortir. Bon. Donc on va dans une pharmacie pour acheter des masques, mais finalement, comme on porte pas de masque, Non, mais ils en avaient pas des masques. Du désinfectant, je sais pas en fait. Mais de toute façon, ils voulaient rien savoir. À part qu'on portait pas de masque, donc on devait sortir de là. Voilà, c'était comme ça, c'était une expérience. Ma foi, du coup, on va partir sans masque et sans lingette désinfectante, puisque on n'a pas pu en avoir. On a des désinfectants. C'était le début. Après, on est allé acheter à manger. Voilà. Après, on a décidé d'aller acheter à manger. Voilà. Donc, on est allé dans 2 restaurants différents. Et puis, Tan, ça fait un moment qu'il nous réclame une pizza du Domino's. Et elles sont super bonnes. Et Tan adore les pizzas et adore les Domino's depuis le Mexique, hein, où il a commencé d'aimer ça. Ça fait longtemps qu'il réclame, donc ces 10 derniers jours, on va lui faire plaisir, on va aller au Domino's. Mais elles sont vraiment délicieuses. Oui, c'est vrai, elles sont bonnes. Ouais. Donc, arrivé devant le Domino's, on a vu plein de papiers collés contre la porte vitrée. En fait, tout le mur est vitré. Oui. Voilà. Et puis, on a constaté qu'il était impossible d'aller dedans, le magasin. Donc, il y avait des numéros de téléphone partout, comme quoi on pouvait commander par téléphone ou commander par Internet. Mais il n'était pas possible d'aller dedans. La personne était 3 mètres derrière la fenêtre. Hein. Il nous a très bien vu. D'ailleurs, il nous a fait signe de ne pas entrer, il fallait téléphoner. Voilà. Donc, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé. Le monsieur derrière la vitre a répondu au téléphone. On l'entendait en stéréo. Voilà. Et il m'a expliqué au téléphone, donc après la commande de notre pizza, hein, on a quand même dit ce qu'on voulait, il m'a expliqué que je devais ouvrir la porte, entrer, mais toute seule, devant la porte, donc à l'intérieur, ils ont posé une petite table, donc il m'a dit de déposer l'argent sur la table, ressortir, bien fermer la porte derrière moi. Après ça, lui, il est venu, il a pris le billet, il a remis la monnaie sur la même table, il a reculé, donc il est allé derrière son comptoir, à 3 mètres. Voilà. Donc là, j'ai pu retourner dedans pour récupérer la monnaie. Et après, on devait attendre dehors pour que la pizza soit prête. Et là, de nouveau, ils posent la pizza sur la table. Ou bien là, c'était une femme, donc elle nous a donné la pizza. Ils sortaient en même temps. Donc, voilà. Donc, c'était une expérience assez donc, si vous n'avez pas de téléphone, vous mourrez de faim. Intéressante. Bon. Mais on s'est dit que, ma foi, avec ce virus, on vit de drôles de choses. Oui. Alors, il y a aussi des choses qui sont drôles. C'est quand on croise quelqu'un dans le désert en vélo et qui porte un masque. Et des gants en plastique en vélo parce qu'il fait un peu de sport ou bien alors... enfin voilà, on croise beaucoup de gens qui sont en voiture, tout seuls, avec un masque et des gants. Ouais, je pense avec un petit peu de raisonnement. Moi, j'ai un peu du mal de comprendre, mais... Peut-être, pourquoi pas. J'ai du mal. Voilà, mais l'important c'est que pour nous c'était le grand changement maintenant parce que comme jusqu'à maintenant on était un peu plus à l'intérieur du pays et en plus très peu dans les villes, donc on n'a pas vu tout ça. Je pense que le changement est arrivé il y a quelque temps déjà, sauf que nous on n'a pas vu. Non, on sort du bois quoi. Voilà, ouais c'est ça. On revient du désert, on débarque comme ça en Californie, en plus à Los Angeles. Quand on a quitté la Californie, il y avait encore rien de tout ça, il y a quelques semaines. Ouais. Et maintenant on revient et on a l'impression d'être dans un autre monde, tout simplement. Voilà, donc c'est assez rigolo. On verra comment ça se passe en Europe. On se réjouit de découvrir ça. Voilà. Et donc, demain. Pour la suite, demain, on va à l'aéroport le matin. Notre avion décolle à midi et demi. On est censé arriver à Amsterdam le jeudi matin, donc à 8 heures. Et après, on verra sur place. On ne sait pas encore comment, depuis Amsterdam, on va arriver en Suisse. On pense prendre un train. Normalement, faire ça par train. Normalement, mais on verra vraiment sur place comment ça va. La bonne nouvelle, donc, c'est Utah qui peut venir avec nous. On est super content, même qu'il déteste sa cage, mais voilà, il va bien survivre et il sera bien content après. Oui, c'est bien habitué à sa cage. D'arriver. Voilà, tout ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'on a pu chercher sur Internet pour traverser un petit peu certains pays en Europe, eh bien, on va, si possible, éviter la France et on va traverser par l'Allemagne qui, eux... Apparemment, il laisse traverser. Mais voilà. On verra vraiment parce que
tout ce qu'on a comme information, c'est ce qu'on voit sur Internet. Donc, on verra vraiment sur place comment ça se passe pour... Mais sur les sites officiels, c'est pas ce qu'on entend ou... sur les sites, on verra. Voilà, on verra comment ça se passe. Voilà. L'aventure continue. Ça, c'est sûr. Dernière chose, donc, c'est que à partir du moment où on sera en Europe, la carte mexicaine qu'on a ici ne fonctionnera plus. Donc, on n'aura plus d'Internet. On espère bien trouver du Wi-Fi quelque part pour vous donner un petit peu des nouvelles, juste dire qu'on est bien arrivé ou ce qui se passe. Mais si jamais il n'y a pas de nouvelles tout de suite, ne vous inquiétez pas, c'est simplement parce qu'on n'aura plus d'Internet. Voilà, donc on vous redonnera au plus tard des nouvelles quand on sera déjà à la maison. On vous montrera qu'on est bien arrivé, on espère. On va peut-être trouver quelque chose en chemin. Mais peut-être qu'on trouvera du Wi-Fi. Et puis, si on trouve quelque chose, on vous donnera des nouvelles. C'est sûr. Voilà. Et puis, l'aventure continue. Pour la suite, un petit bout en Suisse. Et puis après, on verra. Exact. On vous tiendra au courant. Voilà. Allez. À bientôt. Prenez soin de vous. Bonne soirée.